Bonjour chers amis Bélier, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors voilà, on va parler de votre mois d'octobre à l'aide, alors en dernier bien sûr de l'oracle du message de l'âme, c'est votre âme qui vous fera un petit cadeau tout à la fin du tirage. On s'aidera aussi avec l'oracle de François Joly, qu'on verra, qu'on présentera avec François quand ce sera le moment, je pense maintenant début novembre, peut-être fin octobre, on ne sait pas encore, on n'a pas choisi une date, je vous redirai tout cela. Et bien sûr, notre tarot de Marseille, majeur, évidemment. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de partager, de liker. J'espère que vous allez tous très bien pour cet automne qui commence quand même. Qui commence vraiment à pointer le bout de son foie, j'ai envie de vous dire, parce que en termes de réchauffement climatique, on a quand même mieux fait, on peut mieux faire. C'est vraiment plutôt glacial, en tout cas en Normandie, c'est ça. Et puis, n'oubliez pas surtout que si vous likez, vous partagez et vous vous abonnez, ça permettra à cette chaîne de pouvoir atteindre les 3000 et du coup, au bout de 3000 abonnés, eh bien, vous savez quoi, on aura une petite possibilité de petite grande même, de faire gagner en fait des personnes, une personne de chaque élément. Voilà, donc on aura 4 gagnants. Et pour cela, j'ai besoin que vous mettiez un petit commentaire dans le chapeau, c'est-à-dire sous la vidéo, pour que je puisse mettre votre nom dans un chapeau. D'accord? Alors, mes amis béliers, voilà 5, voilà 6. Pour la maison 6 et 7, la voici. On va recadrer tout ça. Et on a la 12e maison que je vais vous trouver en l'espace de... Ben là, voilà. Voilà votre 12e maison, votre frein pour ce mois d'octobre. Quelle est votre force? Quels sont vos atouts? Pour ce mois d'octobre, c'est très simple. Alors, je regarde mon cadrage. Pardon, mais je préfère toujours être sûre que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Votre force, mes amis, c'est votre, on va dire, votre bravoure, votre courage et surtout votre esprit d'organisation. Alors, vous allez me dire, bah non, je suis bélier, je ne suis pas organisé. Je suis désolée, il y a des béliers organisés, il y a des béliers pas organisés. Ça dépend aussi de votre ascendant, ça dépend de où est votre Saturne, etc. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que pour octobre, oui, on aura des personnes qui pèseront lourd dans la balance au niveau organisationnel. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la confiance. Vous avez pris, je pense, une forme d'indépendance. Vous vous êtes fait confiance. Depuis ce mois d'août dernier et septembre qui sont passés, on a comme l'impression que maintenant, vous n'êtes pas comme une petite fille ou comme un petit garçon, vous voyez, vous êtes avec une forme de confiance en vous qui fait que vous méritez le respect, quoi, j'ai envie de dire. On a envie de dire devant vous, waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Incroyable. Voilà, vous allez forcer le respect, forcer peut-être même la... Je sens ça, une espèce de admiration pour certains. Donc c'est quand même très beau. Pourtant, sur le plan social, vous voyez, vous allez être habité par des formes d'intuition. Vous n'allez pas du tout foncer comme ça. On pourrait penser que rien ne vous fera peur et que vous allez avancer. C'est vrai dans le fond, mais dans la forme, non. Dans la forme, vous allez quand même mettre justement les formes. C'est-à-dire vous allez penser aux autres. Vous n'allez pas avancer comme ça à l'aveuglette. Il y a une délicatesse et une... je ne sais pas comment dire, quel mot employer pour dire ça. Vous serez respectueux de l'émotion des autres. Vous allez marcher au pas de l'émotion des autres. Et ça, c'est quand même beau. C'est beau déjà, c'est saluable. Malgré que vous êtes plutôt en avancée comme ça, vous avez pour autant... Vous faites attention, voilà. C'est pas parce que vous avez le vent en poupe, vous n'allez pas écraser pères et mères comme ça, non. Vous y allez avec une espèce de délicatesse, voilà, c'est le mot que je cherchais peut-être, envers ceux qui sont autour de vous. Alors, pour
pour autant, vous défendez votre bout de gras quand même au niveau de votre... alors, on parlait d'organisation, là, pour le coup, on est en plein dedans. Vous avez une volonté farouche de parvenir à vos fins. On a l'impression qu'on ne peut pas vous arrêter. Hein. C'est très ambigu, hein, ce que je vous ai dit à l'instant. Je le comprends, hein, je le conçois. Je voulais vous dire qu'on n'a pas fait de coupe de François Joly, alors on va tout à l'heure arrêter cette lecture parce que je ne voulais pas oublier de faire cette coupe de François Joly et j'ai commencé par Tao de Marseille. Mais ça ne fait rien, il n'y a jamais de hasard. On avait besoin, peut-être pour certains d'entre vous, d'entendre tout ça parce qu'il y a autre chose derrière. Hein. En surface, vous donnez l'impression de foncer, de vraiment d'être presque... préoccupé par votre nombril, quoi. On va dire, pour certains, ils vont croire ça, hein. Les gens pourraient croire ça. En fait, non, c'est parce que vous avez enfin décidé qu'aujourd'hui, c'était votre tour. Alors, votre tour de quoi? Vous savez, quand on dit « je passe mon tour hein, », l'expression « je vais passer mon tour », et bien là, non, vous ne passez pas votre tour, surtout pas. Vous voulez que ça se sente et que ça se voit, vous voulez que ce soit remarquable, peut-être pas forcément pour briller, hein, c'est pas ça du tout, avec la lune on ne brille pas, hein. Mais il y a eu comme un ras-le-bol, si vous voulez, qui fait que maintenant ça suffit, vous devez être écouté. Donc on vous écoutera, on vous écoutera pas, peu importe, je dirais que c'est même pas votre problème. Hein. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais couper avec cet oracle de François Joly, parce que je me rends compte que c'était important de commencer par lui, et puis les choses se sont passées. On a une carte ici qui vient de tomber, qui s'appelle bénédiction. Bénir chaque situation, car elle nous enseigne. Bénir le monde, les hommes, les éléments. Se bénir soi-même, se pardonner soi-même. C'est quand même pas une carte qui dit un peu l'inverse par rapport à ça. Vous savez, quand je disais on vous forçait le respect, parce qu'on sent que votre besoin d'action, il n'est pas égotique. C'est un besoin d'action qui est relié, je pense, à une envie que ça rayonne autour de vous, oui, mais pas pour vous, pas tellement pour vous, plus pour les autres, plus pour le don, vous voyez, le besoin, encore une fois, d'être à l'écoute des émotions des autres. Alors, coupons, hein, on va déjà voir ça. Tous reliés à gauche, et on a la mort à droite qui nous parle, vous voyez, de... Si je vous avais sorti ça à la coupe, ça vous aurait peut-être fait peur. Alors donc, c'est très bien que nous ne l'ayons pas sorti avant. On va les mettre un petit peu en avant ici. Tous reliés, on a l'impression que, justement, on a tenu compte beaucoup des autres. Tout est relié à tout, chaque détail impacte l'ensemble, notre unité est à l'image du tout. Oui, c'est bien gentil, mais comme vous l'avez à gauche, moi j'ai envie de vous dire, encore une fois, ne passez pas votre tour. D'accord? On est reliés les uns avec les autres, oui, et vous êtes dans l'émotionnel avec les autres, donc ça c'est parfait. Mais quand c'est votre tour, c'est votre tour. Hein. Votre tour, c'est quoi? Eh bien, c'est la mort, mais dans le bon sens du mot, puisqu'elle est à droite. Hein. Perte et décès, certes, mais ce n'est pas une perte dans ce cas-là parce qu'elle est à droite, d'accord? Donc on ne va pas voir l'aspect décès, parce qu'après tout, c'est possible hein, qu'il y en ait un dans votre entourage, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je vois ici, c'est que par rapport à ce qu'on a dit, il y a une détermination d'en finir avec quelque chose. C'est cette mort-là dont je vais vous parler. La fin d'une situation. Vous avez suffisamment écopé. Alors, certains ont peut-être supporté des moqueries, des railleries, je ne sais pas trop en fait. Hein, mais c'est stop. C'est stop. On tourne la page, on passe à autre chose. Hein. Vous voyez, on parle de renouveau quand même. Le renouveau, pourquoi faire hein? Le renouveau, parce que quand c'est un début, c'est une mort, ben on a besoin de renouveau. La mort et le renouveau, ça va avec, n'est-ce pas? Donc c'était un peu logique. Faites renaître le printemps. La transmutation passe par nous-mêmes, le temps d'une saison. Alors, pour vous, mes amis, l'hiver sera particulièrement, je pense qu'il sera enchanté. Alors, pourquoi? Parce que vous allez atteindre des buts cet hiver. Je ne sais pas lesquels, hein, vraiment, ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport à la santé. Et vous voyez ce qu'on vous dit ici, besoin de se poser, lieu de sécurité. Il y aura donc, pour cet hiver,
des personnes qui sont béliers ou qui entendent cette vidéo, qui sont ascendant bélier, qui vont avoir envie de se poser parce que ça y est. Ça y est, il y a eu un objectif on y est arrivé, quoi. On y est arrivé. Et vous voyez, moi, ça m'évoque la fin de l'année. La fin de l'année avec s'abandonner, le lâcher prise, je ne pense plus à rien. Il est temps de prendre un temps de repos. Et en plus, on a parlé de bienveillance tout à l'heure. Eh bien, regardez, ne pas prendre la vie au sérieux, vous allez pouvoir faire un vrai break. Donc ça me parle de voyage, ça me parle d'aventure, ça me parle de rencontres, ça me parle de joie et de partage. Apporter des couleurs et musiques dans la vie, faire la fête, rencontrer des amis. Franchement, il fallait que vous regardiez cette coupe, hein. Absolument. Hein. Quelle promesse, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc on va regarder tout ça. Tout à l'heure, on regardera si on peut, avec la 13e carte. Pour l'instant, on va continuer ce tarot de 12. 12 cartes astrologie, hein, donc les 12 maisons. On va regarder l'amour, tiens. On a une tempérance qui nous marque un temps de harmonisation. Alors, ici, ou bien vous avez été dans les excès en couple ou dans votre relation amoureuse, hein, que vous soyez en couple ou pas, hein, d'ailleurs, que vous soyez avec quelqu'un mais sans être en couple, il y a comme eu des excès de quelque chose. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des excès de passion, des excès de non-communication, des excès de communication dans tous les sens, trop de présence, je ne sais pas, trop, hein, ou trop ou pas assez en tout cas. Et là, il y a quelque chose qui va s'harmoniser, qui va s'adoucir, se détendre. Je vois moins de tension. Il y a un appel à la non-tension entre lui ou elle et vous. Hein. Vous voyez, les projets, du coup, grâce à cette harmonisation, les projets vont aller vers